Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui on est jeudi, donc j'avais envie de faire une petite vidéo avant de partir au travail, comme tout le monde. Et voilà, donc je vais vous la faire un petit peu rapide, parce que je pense que c'est important de vous analyser tous, parce que voilà, on se fait avoir dans tous les sens, comme on dit. Donc, ce sont des types de personnes à laisser partir. Vous avez bien entendu, hein, des types de personnes que vous devez lâcher prise. Alors, par exemple, quelqu'un qui te laisse remettre en question ta valeur de ce que tu es, qui est toujours en train de te critiquer. Quelqu'un qui vous fait deviner où vous en êtes avec lui. Et voilà. Eh ben, parce que la personne est parfaite, alors voilà, elle te fait réfléchir, peut-être que c'est vrai, gna gna, voilà. Quelqu'un qui te traite comme une commodité. Ah ben oui, voilà, on se sert de toi. Et ça, c'est beaucoup, hein. L'incohérent, des excuses bidons à chaque fois. Quand, par exemple, vous avez un rendez-vous et puis, ah, mais j'ai pas pu venir parce que si, parce que là, des excuses bidons à chaque fois. Ton ex, par exemple, qui t'a définitivement lâché et qui donne des leçons après. Ça arrive. Au niveau des amis, l'ancien ami qui n'a aimé de ce qu'il a obtenu de vous. C'est tout. Tout ce qu'il a besoin de vous, il le prend. Mais ce qu'il n'a pas besoin, il n'en a rien à faire. Moi, j'appelle pas ça des bons amis, hein. Des gens aussi autour de vous qui aiment embarrasser les autres. C'est toujours en train d'humilier les gens autour de vous, même vous, hein, en présence, peut vous humilier. Bavarder sur des gens qui s'amusent plus à bavarder sur leurs amis que de les célébrer. Et oui, entre amis, ben, on critique les uns les autres, qu'on aurait des amis en commun, et on critique. Et allez, on y va, au lieu d'honorer la personne. Et ben ça, voilà, ça c'est aussi, il y en a beaucoup, hein. Les gens dont vous devez façonner le changement pour être aimé. C'est-à-dire que vous changez de comportement pour plaire à votre conjoint ou alors vos amis, votre famille, enfin tout le monde, quoi. Vous changez, vous n'êtes pas ce que vous devez être. Demi-écouter ceux qui vous écoutent sans vous écouter. Alors ça arrive, hein, beaucoup, hein. Moi, ça va arriver, je parle à quelqu'un et en même temps, ben, lui, il regarde, il parle avec quelqu'un d'autre. Alors, comme si mon sujet, lui, ne l'intéressait pas. Donc, ça, c'est horrible. Moi, j'ai horreur de ça, hein. Des conversations malhonnêtes. Ah ben ça, vous voyez, les conversations ne sont pas justes, pas vraies. Des racontards, des brutes du lycée qui n'en ont jamais grandi, qui se prennent pour des héros ou des caïds, et qu'en réalité, c'est des omelettes. Moi, je dis que ça, quand c'est cassé, c'est bon, hein. Voilà. Et des connexions forcées aussi, ceux qui se font passer pour des lumières, et en réalité, ils sont rien du tout, hein. Ceux qui se moquent de la joie d'autrui. Ils sont contents du malheur des autres. Alors ça, c'est typique de pas mal de gens, hein. Quand vous êtes bien, on vous ignore. Mais dès l'instant où vous avez des malheurs ou des problèmes, ah ben alors là, ils sautent de joie, hein, ça c'est sûr, hein. Ensuite, ceux qui utilisent ce que vous avez dit en confidence contre vous plus tard. Alors ça, c'est un truc qu'il faut faire très attention à qui vous vous confiez. Il y a des choses que on confie et malheureusement, tout d'un coup, vous apercevez que ça a été dit.
Et vous savez à qui vous l'avez confié. Et là, vous avez plus confiance, hein. Et des fois, c'est des déballages pas très très sympas et on en rajoute. Donc, ça aussi, c'est très très, c'est très mauvais. Ça, faut s'en éloigner, ces gens-là, hein. Ceux qui font ressortir vos insécurités exprès. C'est-à-dire que vous avez des défauts, vous avez peur. Ah ben ils sont capables de vous balancer ça. Oh ben c'est une mauviette ou un mauvier. Enfin, c'est un peureux, c'est ci, c'est là. Et voilà. Et ce sont des relations qui font très 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 mal. Tout ce qui vous font vous sentir aussi petit. C'est-à-dire que toi, t'as rien à dire, tu sers à rien, ou une femme de ménage, par exemple, ben, toi, t'es nul, t'as un travail de merde. Et oui, il y en a beaucoup comme ça, hein. Tous ceux qui vous font constamment sentir comme de la merde. Et j'ai oublié de le dire, ce mot, hein. Ça veut dire, on vous prend pour un rien. Vous n'êtes rien pour cette personne. Par contre, il vous utilise. Voilà. Pour ce qui est lui. Donc, ce que je vous ai rémunéré, c'est une grande partie de la mentalité des gens, de certains que vous rencontrez. Et tout le monde rencontre ça, hein. On en rencontre de partout, dans les amis, surtout dans les amis, c'est une horreur ça, hein. Euh, et dans vos ex. Alors là aussi. Alors, quand vous vous mariez, tout se passe bien, et puis vous vous conviez, évidemment, si vous avez des années. Et après, quand tout va mal, alors là, au tribunal, l'avocat, ben là, ça y va, hein. Ça invente même, hein. Ça dit des choses qui devraient même pas être dites. Moi, j'en ai eu l'expérience avec mon ex-mari quand j'ai divorcé. Moi, je n'étais pas capable de le démolir. J'ai jamais. J'ai toujours dit que voilà, c'est terminé, tout ça. Et ben lui, il m'a inventé des choses qui n'existaient pas. Heureusement qu'il y avait des preuves, mais n'empêche que ça vous fait mal et ça balance des choses que vous n'avez pas envie que ça se sache. Et ben voilà. Et ça, c'est une horreur, hein. Après, moi, j'ai dit aussi ce qu'il a fait, hein, toutes ces choses qui n'étaient pas normales dans un couple. Mais pour vous dire, faites attention à ce que vous dites, parce que vous ne savez pas, les mêmes dans vos propres amis. Vous pouvez avoir des amis, le début, c'est tout va bien, vous vous confiez, vous avez tellement confiance, vous dites des choses des fois qui sont graves, qui vous touchent votre âme. Et puis vous apercevez un jour, vous vous fâchez, hein, ça peut arriver, et là, on déballe. Ou alors, vous ne vous fâchez pas, mais par contre, ça déballe, ça rajoute même, hein. Et c'est ça qui est horrible, c'est horrible. Donc, ce sont des personnes que finalement, il faut vous en détacher. Petit à petit, il faut vous en détacher. Ils ne vous apportent rien, puisque vous êtes différent. Vous êtes vous. Vous avez vos propres erreurs. On a tous des erreurs. On fait des erreurs dans notre chemin de vie et c'est tout au long de notre vie, on en fait, mais en pagaille. Mais c'est pour nous faire grandir. C'est-à-dire que quand on comprend notre erreur, eh bien après on l'évite. C'est comme, par exemple, vous avez divorcé, vous vous remettez avec quelqu'un, eh bien vous allez faire tout en sorte que de ne pas refaire le même problème que vous avez eu avec votre premier compagnon. Vous allez vous améliorer parce que vous avez eu ces épreuves-là. Et on en a tout le temps. Et c'est dans tous les domaines. Vous pouvez vous travailler tout ce que ça n'a pas fonctionné parce qu'on fait des erreurs, on commet des erreurs, on n'est pas à l'abri de rien. C'est la vie, c'est comme ça, ça doit se faire comme ça parce qu'on doit grandir à tout âge, hein. Parce que quand on est jeune, on n'a pas la même mentalité que quand on est un peu plus vieux. Donc, c'est normal que, ben, voilà, on se dit, tiens, je faisais ça, mais ça me correspond pas. Il faut être vous, c'est-à-dire être vrai vous. C'est-à-dire que, voilà, moi je suis comme ça, je n'ai pas envie de me transformer pour plaire à un ami ou une amie, à mes parents, à mes enfants même.
à mon compagnon, ma compagne. Non, je veux être moi. Je suis moi. On m'accepte tel que je suis. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, les gens qui veulent vous façonner, vous les évitez. Voilà, vous vous en éloignez parce que vous ne pouvez pas vous changer. C'est pas possible. Sinon, vous êtes une marionnette pour ces personnes-là. Et une marionnette, c'est quoi? On lui fait faire ce qu'on a envie de faire et on lui prend ce que lui va pouvoir donner, c'est tout. Mais après, le reste, on le balance dans une poubelle. Voilà, c'est ça. Non, il faut comprendre qui vous êtes, déjà. Croyez-moi, ne vous culpabilisez pas parce que vous faites des erreurs dans votre vie. Moi, j'en fais tout le temps des erreurs, hein, mais je redresse, je me redresse, j'ai fait ça, bon, je vais faire ça. On a tous ça s'appelle des épreuves, mais ça s'appelle aussi des on avance parce qu'on a des erreurs. Des erreurs, voilà, moi j'appelle ça des erreurs. La vie nous amène à comprendre, et en plus on vit dans une société où faut aller travailler, c'est l'heure qui tourne vite, faut faire ci, faut faire là, faut gagner de l'argent. C'est vrai que vous avez une vie trépignante. Alors si en plus vous avez des amis qui sont comme ça, qui vous apportent rien, hein, mais rien, hein, que ça, dans tous les domaines, je peux vous dire que ça vous freine votre vie, vous ne pouvez pas évoluer. Donc soyez vous, voilà, parce que vous êtes divin. Là-haut, l'univers, il vous aime pour ce que vous êtes. Vous êtes une belle âme, restez une belle âme. Même si certains ne vont pas vous aimer, parce que ne vont pas vous imaginer que tout le monde va vous aimer. Hein. Moi, j'ai des gens qui m'aiment pas. Je vous ai dit dans une vidéo, un jour, j'ai reçu pour l'anniversaire de mon mari, et il y avait une dame que je connaissais pas, mais qui était invitée par une amie que je connaissais. Eh bien, ma propriétaire, eh bien, figurez-vous que à table, elle a dit devant tout le monde, et on était 30 personnes, hein, ah mais je vous aime pas vous, hein, vous êtes mal habillés, vous savez pas vous habiller, vous savez pas vous maquiller, vous êtes pas jolie. Tout le monde s'est regardé, et même son mari en était malade, hein, parce qu'il lui a fait un coude. Et après, je lui ai simplement dit, bah, écoutez, si je vous plais pas, ben, la porte elle est grande ouverte. Bon, voilà, c'est ça que je veux dire. Après, ça, c'était pas une amie à moi, hein, c'était une amie à moi. Donc la gentillesse, vous voyez, elle ne paye pas toujours et je plaisais pas. Donc ça arrive, hein, ça arrive de ne pas plaire. Hein. Là, j'ai eu un PV il n'y a pas très longtemps et que je ne méritais pas ce petit PV. Bon, 35 euros, mais j'ai dû le payer parce que madame, deux roues dépassaient un petit peu mes deux roues de devant, j'étais mal garée. Alors là, pour me chiner pour ça, alors qu'il y en a qui se garent comme des fous, et enfin qui se garent très 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 mal, et on ne leur dit rien. Eh bien, voilà, parce que je devais avoir une tête qui plaît pas. Donc, c'est pas grave, mais voilà, ce sont des gens comme ça qui vous embêtent dans votre vie, donc ils ne servent à rien, donc faut s'en éloigner. Alors, évidemment, on a tous des amis, voilà, plus ou moins bien. Bah, on fait avec. Alors moi, je fais attention. Il y a des personnes, des grandes amies, mais je me confie pas tout. Vous savez, des fois, vous pouvez rencontrer des belles âmes qu'il n'y a pas très longtemps, et vous savez même pas pourquoi vous vous confiez, parce que elle vous apporte la lumière, tout ça, une confiance, une spiritualité, tout ça. Eh bien oui, mais bon après, c'est quelque chose de très personnel, alors c'est des choses à garder vraiment, vraiment, parce qu'on ne sait jamais, hein, on peut tomber de haut. Hein, mais voilà, c'était une petite parenthèse, c'était quelque chose que je voulais partager avec vous. J'ai trouvé ça intéressant, parce qu'on est humain et on fait des erreurs, et il faut avancer et faire des trucs, c'est-à-dire laisser les personnes partir qui ne vous apportent rien, qui vous plutôt vous fait effacer, pratiquement effacer de tout.
Donc, à vous de comprendre ça. Voilà, je vous souhaite une très 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 bonne journée. Faites des petits pouces. Je vous aime beaucoup et je vous dis à très bientôt. Namaste.